Rebonjour Félix Mathieu, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Pourquoi manque-t-on de profs? C'est la question qu'on se pose à chaque rentrée, Félix Mathieu. Tout près d'Avignon, c'est à Morières-les-Avignon. Oui. Des élèves de plusieurs classes n'ont eu aucun cours de français depuis la rentrée. Oui, au collège Anne-Franck de Morières-les-Avignon, des 3e, des 4e, des 5e n'ont pas eu français depuis septembre. C'est compliqué évidemment, notamment en 3e. On rappelle qu'il y a le brevet tout de même à la fin de l'année. Et pourquoi ça? Eh bien parce que tous les postes ne sont pas pourvus dans l'établissement et que l'éducation nationale aussi tout simplement manque de remplaçants, ça on le sait. C'est comme ça, on en est déjà donc à une centaine d'heures de français pas assurés dans cet établissement. Situation si critique que les parents d'élèves ont manifesté devant le collège il y a quelques jours pour sonner l'alarme. Sur place, il y a aussi un demi-poste en technologie qui manque à l'appel. Au-delà de ce collège, du seul cas de Morières-les-Avignon, il y a quand même de très nombreux cas sur l'ensemble du territoire. Le problème est plus vaste, oui. Félix. À la dernière rentrée scolaire, par exemple, l'éducation nationale a comptabilisé l'équivalent de 2500 postes d'enseignants manquant dans toute la France. 2500 postes, c'est pas nouveau, ces histoires, vous savez, on voit ça parfois de principaux, de proviseurs qui se retrouvent à poster des annonces pour tenter de trouver des profs contractuels, faute de titulaires en nombre suffisant dans leur établissement. Depuis des années, tous les postes ne sont pas pourvus lors des concours. Lors des derniers, par exemple, concours dans le secondaire, collège, lycée, le CAPES, 1200 postes sont restés vacants faute de candidats au niveau. Un métier qui n'est tout simplement plus assez attractif en France, où les enseignants sont payés beaucoup moins que dans la plupart des autres pays de l'OCDE comparables. Par exemple, nos profs gagnent presque 2 fois moins tout de même que leurs collègues allemands. Bonjour à vous, Anne Vittard. Bonjour. Bonjour, vous venez d'entendre Félix Mathieu. Vous êtes secrétaire générale de la FCPE dans le Vaucluse et présidente de la FCPE, notamment pour ce collège de Morières-les-Avignon. Anne Vittard, première question, je vais vous la poser. Vous ne savez toujours pas quand ces postes vont être pourvus en français et en technologie dans votre collège à Morières? Oui, effectivement, c'est bien ça. Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle sur des remplacements pour ces postes manquants pour l'instant. C'est fou, hein. J'imagine que vous devez poser la question sans cesse depuis la rentrée et pas de réponse. Qu'est-ce qu'on vous dit au juste? Quels sont les arguments? Les arguments, c'est qu'il n'y a personne. Donc, en fait, on ne peut pas mettre sur un poste quelqu'un qui n'existe pas pour l'instant. Si on met quelqu'un, ça veut dire qu'on l'enlève sur un autre établissement et donc on ne fait que décaler le problème ailleurs. Donc, voilà. C'est ça, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Félix Mathieu. Exactement. Parce que oui, en l'occurrence, là, on ne parle pas, par exemple, d'une absence non remplacée, mais d'un poste qui n'est pas pourvu du tout. Il n'y a aucun titulaire sur ce poste, c'est ça ? Oui, sur le poste de français, c'est ça. C'était un contractuel qui n'est venu que le jour de la rentrée et qui n'est plus revenu ensuite. Et c'est pas possible non plus de trouver un contractuel en attendant un autre contractuel. Même ça, c'est compliqué. Je suppose que c'est ce qu'essaye de faire effectivement le rectorat, mais ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Et nous, ce qu'on demande, c'est des enseignants pour nos enfants. C'est pas de mettre quelqu'un pour faire une semi-permanence ou leur donner des exercices qu'ils doivent remplir. C'est un dû de la part de l'État, c'est un devoir d'assurer la continuité pédagogique de la maternelle au lycée. Donc nous, on veut un enseignant. Anne Vittard, pardon, je vous coupe la parole, Félix Mathieu, je vous laisserai après. Anne Vittard, comment est-ce que vous ressentez cette situation? Parce qu'au fond, la question qui est posée de fond, ce sont nos enfants, c'est l'éducation de nos enfants, et face à un système qui est censé quand même produire de l'excellence et surtout de l'enseignement et des professeurs. C'est ça, je dirais qu'au départ, c'était de la colère et puis mon côté militant fait que je vis ça plutôt comme de l'injustice parce que du coup, ça crée de l'inégalité au sein des établissements pour nos enfants et donc pour potentiellement leur avenir. On décide à leur place de qui va avoir des compétences et des connaissances et qui ne va pas en avoir puisque du coup, certains n'ont pas cours et d'autres oui. Félix Mathieu, à qui j'ai coupé la parole. Je vous en prie, vous représentez justement donc la FCPE au niveau départemental pour le Vaucluse et donc vous constatez effectivement que la situation du collège de Morières est malheureusement représentative de ce qu'on peut voir ailleurs. Vous le rencontrez dans d'autres établissements, ce problème.
Oui, oui, bien sûr, on le rencontre dans de nombreux établissements, que ce soit collège, lycée. Malheureusement, ça arrive aussi en élémentaire. Pour vous donner une idée, c'est un chiffre officiel au niveau de la France et pas du département. C'est 15 millions d'heures d'enseignement qui sont perdues pour les élèves chaque année. Donc, c'est quand même vraiment monstrueux. Et dans le Vaucluse, on a d'autres établissements qui sont concernés. On s'en rend bien compte parce qu'on a une plateforme au niveau de la FCPE qui s'appelle Ouyapacours, Ouyapacours. Ouyapacours, c'est ça. Oui, c'est en phonétique. Oui. Exactement, oui. C'est bien ça, c'est rigolo. On invite les parents donc à aller remplir cette plateforme. Il n'y a pas besoin d'être adhérent, il suffit de créer une déclaration. Et c'est très facile aujourd'hui avec Pronote de remonter au début de l'année, de prendre toutes les absences et de les déclarer. Et ça nous permet ensuite, nous, au niveau national, d'avoir un petit peu des arguments auprès du ministère de l'Éducation pour dire, attendez, là, à un moment donné, c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Les retours, Anne Vittard, sont importants sur cette plateforme Ouyapacours, là? C'est-à-dire que vous avez des données importantes, c'était ma question. Oui, on a quand même pas mal de remontées. Si vous prenez le Vaucluse actuellement, on est à 146 heures de remontée d'absence et ça tombe tous les jours. Il y a des parents aussi qui attendent les vacances pour faire toute la période précédente en fait, puisqu'on peut le faire en une fois. Donc voilà, oui, ça... C'est assez représentatif Félix, quand même. Parce qu'on a donc un manque de titulaires sur des postes fixes, mais il y a aussi moins de remplaçants qu'avant. Ça fait aussi partie du problème, ça très concrètement. C'est-à-dire que quand il y a des absences, elles sont moins facilement remplacées qu'avant. Exactement. Le souci, c'est pas l'absence. Tout le monde a le droit d'être absent, de se casser le genou, d'avoir un problème de santé. Là n'est pas la question. La question, c'est vraiment qu'en est-il de cette équipe de remplaçants qui avant était suffisante pour venir pallier les absences des enseignants et qui aujourd'hui ne l'est plus. Alors les raisons, elles sont forcément diverses. Est-ce que vous dites crise des vocations, pour finir? Oui, problème de budget aussi. Hein. Oui, budget. D'accord. Oui, forcément. On est quand même à l'économie aujourd'hui. On le voit bien. Combien de postes sont annoncés supprimés à la rentrée alors qu'on en manque? Très bien, on a bien compris. On vous a perdu, je crois, Anne Vittard, au passage. Mais non, je suis toujours là. Vous êtes toujours là. Alors, c'était à conclure. C'est drôle. Crise des vocations, mais surtout budget, vous nous dites, Anne Vittard. Et vous, évidemment, vous alertez sur cette situation ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Depuis Morières, les avions, merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous aurez des réponses concrètes assez rapidement. C'est toujours très compliqué dans ces histoires-là. Merci, Anne Vittard. C'est ça. Je rappelle, merci secrétaire général de la FCPE dans le Vaucluse. Et vous présidez la FCPE dans ce collège de Morières-les-Avignon. Merci à vous, Félix Mathieu. Dans quelques minutes, le débat de la vérité en face, 0826 300 300. Nous sommes, c'est assez amusant, de façon connexe, toujours.